Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths complexe. C'est un wikibook. Alors j'ai rechangé la bibliothèque. En fait, je n'ai pas vraiment modifié le code. J'ai modifié par exemple le nom de certaines fonctions, en particulier dans le produit scalaire. Alors toutes les fonctions du produit scalaire pratiquement s'appelaient dot avec uu.z et j'ai donc supprimé ce uv. UV correspondait au produit scalaire qui multiplie le transposé de V multiplié par U. Et donc j'avais voulu marquer le fait que c'était ce produit scalaire qui était utilisé en mettant UV. Puis je me suis rendu compte que ça alourdissait pour rien un nom, donc je l'ai donc supprimé. Donc avant, le nom se présentait de cette manière. Et maintenant, le nom, il est de cette manière. Donc quand j'ai changé tout le nom de toutes ces fonctions, normes, distance, projection, donc malheureusement, il va falloir que vous réinstallez la bibliothèque. Et puis il y a certaines fonctions qui n'avaient pas un nom qui correspondait à ce que je souhaitais. J'en ai profité pour changer. Donc là, vous avez toute la bibliothèque à télécharger. Il y a U, utilitaire, matrice, déterminant, Gauss-Jordan et produit scalaire. Alors moi, ça me prend à peu près entre 1h30 et 2h. Voilà. Alors, un petit conseil. Quand vous téléchargez des fichiers comme ça à la suite, il se peut que vous ne sachiez plus où vous en êtes. D'accord ? Alors, la méthode que j'utilise, moi, c'est d'effacer l'historique. Alors là, vous pouvez effacer ici. Moi, je fais comme ça, hein, mais vous pouvez effacer comme vous voulez. Donc, avant de... Ça, c'est l'historique de Google Chrome. Voilà. Donc, vous allez dans... Vous allez dans... ici, vous cherchez historique, vous l'affichez, donc, et vous l'effacez. Alors soit vous l'effacez avec les données de navigation, soit vous l'effacez comme je l'ai fait en sélectionnant toutes les pages, les unes après les autres. Alors le résultat de ce travail est très intéressant puisque quand vous allez aller par exemple dans Matrice, création de matrice, et vous allez sélectionner le fichier WA, d'accord ? Et ensuite vous revenez et vous voyez que, je ne sais pas si à l'écran c'est bien visible, mais il a changé de couleur, il est un peu plus foncé, d'accord ? Je vais retourner à truc, voyez ? Alors, on voit que propriété est d'un certain bleu et bibliothèque est un peu plus foncé parce que en effaçant l'historique, j'ai effacé tous ces fichiers qui étaient en mémoire et qui pointaient sur cette adresse. Donc, et là, en réappuyant, on va voir l'historique. L'historique, il est ici. Il réapparaît ici et c'est visible par le fait que, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais j'ai sélectionné ce fichier, il est plus foncé que tous les autres que je n'ai pas sélectionnés. Alors comment on fait ? Donc on prend ce fichier, on le copie, et on l'enregistre, et là on sait que celui-là a été fait, donc on passe au suivant, grâce à la couleur. On enregistre, et là on sait, et si jamais par hasard, par exemple maintenant je ferme tout, parce que j'ai eu un problème où j'avais quelque chose à faire et donc il fallait que j'arrête le travail.
Alors, on voit que j'ai travaillé dans bibliothèque, qui est d'une couleur un petit peu différente des deux autres. On voit que matrice, là où j'étais, la couleur est un peu différente de celle d'utilitaire, déterminant et Gauss-Jordan. Donc, je suis dans matrice. Création de matrice, je vois qu'il est un peu plus foncé que affiché et truc. Et je vois que ce fichier-là a une couleur un peu différente, celui-là aussi. Et donc, je devrais partir à partir de celui-là. Donc, si ça n'est pas assez visible chez vous, bon, ben, c'est dommage. Mais chez moi, c'est bien visible. C'est un peu plus foncé là où je suis allé. Et c'est un peu plus clair là où je ne suis pas encore allé. D'accord ? Ça me permet que, quand j'ai téléchargé, il y a quand même une bonne centaine de fichiers, de ne pas me perdre en me demandant quel fichier je dois sélectionner. Je suis la couleur. Et pour suivre cette couleur, il suffit d'aller dans Historique. Vous voyez ? Là, c'est déjà les fichiers nouveaux. Donc, là, on voit que les deux fichiers sont un peu plus trucs. Je vais effacer l'historique. Je ne pense pas. Ben, voyez, ils reviennent tous à la même couleur. Donc là, hop, un peu plus foncé, un peu plus foncé. Je vais dans historique, donc naturellement, il faut que je le, comment on dit, que je le réinitialise. Historique. Donc là, j'ai téléchargé des fichiers et on voit qu'ils sont un peu plus foncés. D'accord ? Et en jouant de cette manière, vous commencez par effacer tout l'historique. D'accord ? Et ensuite, eh ben, quand vous allez travailler, vous allez juste suivre les couleurs pour savoir quels sont les fichiers que vous avez téléchargés et quels sont ceux que vous n'avez pas téléchargés. D'accord ? Donc, c'est une méthode qui est intéressante. Ensuite, prenons un exemple. Je vais prendre cette commande. Voilà, je suis intéressé, disons, par cette fonction, different size, et j'aimerais bien savoir où se trouve cette fonction dans la bibliothèque ou un petit peu partout dans les exemples. Alors, je suis dans Wikibook, je vais dans Maths C complexe livre, c'est tout en bas, il y a catégorie, Maths C complexe livre. Voilà, recherche interne. Je fais recherche interne. Alors, ce que je voulais, c'est savoir où se trouve cette fonction. Je tape recherche. Voilà. Alors maintenant, je vais réduire un peu la taille. Voilà. Et là, ce sont tous les fichiers dans lesquels se trouve cette fonction. Alors, naturellement, elle se trouve dans le fichier H qui a... Eh ben oui. Donc là c'est le fichier H qui fait des opérations. Et la fonction, je ne me rappelle plus laquelle c'était. C'était différent. Bon, on est obligé de passer en arrière. Different size. Donc, different size. Voilà. Et là, je suis embêté parce que je ne la trouve pas. D'accord ? Alors, ce que je fais, je vais dans Rechercher. Je fais different size. Et voilà. Et là, je vois les fonctions qui apparaissent. Les fonctions qui apparaissent, voilà. Donc, on repart de zéro. Voilà. Je suis en train de travailler avec un truc. Il y a une fonction maintenant, par exemple, can I multiply. Est-ce que je peux multiplier ? C'est le nom de la fonction. Alors, j'aimerais bien savoir où elle est utilisée dans tout le travail, pas simplement dans un fichier, dans tout le travail qui vous est présenté. Donc, je vais dans Maths complexe. Alors, je suis dans Wikibook, hein. Je suis dans le livre Maths C complexe. Je vais Maths C complexe livre. Il y a catégorie Maths C complexe livre. Recherche interne. Donc, il y a arborescence, graphique, décompte, recherche interne. Donc, je sélectionne. Et là, je mets dans recherche, je mets can I multiply. Est-ce que je peux multiplier ? Voilà. Et là, vous avez les fonctions, les fichiers dans lesquels il y a cette fonction-là. D'accord ? Alors, ça peut être des exemples, ou ça peut être le fichier H. Bon, là, je pense que c'est possible
que ça soit voilà, là c'est le fichier H, là c'est le fichier H, et là c'est des exemples, non ça c'est des utilisés dans d'autres trucs. Donc là je vais refaire, donc je recherche toujours can I multiple, je n'arrive pas à le trouver comme ça, donc je vais dans comment ça s'appelle, rechercher can I multiple, et tout de suite je l'ai. D'accord. S'il est utilisé plusieurs fois, il sera plusieurs fois sélectionné, et là dans ce fichier par exemple il n'est utilisé qu'une seule fois. Donc ça c'est une manière de pouvoir faciliter le travail quand vous cherchez à travailler sur une fonction que vous ne comprenez pas ou que vous voulez avoir un exemple d'utilisation de cette fonction. Vous allez dans le Wikibook, vous allez dans Maths complexe livre, catégorie, hein, et recherche interne, et vous mettez ici le nom de la fonction que vous cherchez, sur lequel vous travaillez. Par contre, si vous êtes là si vous cherchez juste dans la bibliothèque, de savoir par exemple le code de la fonction qui fait le conjugué transposé, il suffit de mettre un X, de mettre une virgule, même suffit, vous compilez, et là elle vous dit qu'il y a une erreur naturellement puisqu'il y a deux trucs, donc vous supprimez l'erreur et vous cliquez là et vous tombez directement. Alors là il y a deux manières pour rechercher. Si vous cherchez le code qui est dans la bibliothèque, il suffit d'avoir le nom de la fonction dans un exemple, mettre une virgule, d'accord, compiler, il vous dit que ça ne va pas parce qu'il y a une erreur, c'est normal, donc vous supprimez l'erreur et vous cliquez et vous avez le listing de la fonction. Ici c'est le listing de la fonction dans le fichier H. Ça vous permet d'étudier une fonction si vous êtes dans le code. Si vous vous posez une question pour savoir comment fonctionne cette fonction. Voilà. Donc c'était deux choses importantes que je voulais vous montrer. Donc il y a une mise à jour des noms uniquement pour maths c'est complexe, d'accord. J'ai changé un certain nombre de noms, et donc le plus simple c'est de recharger la bibliothèque pour repartir à zéro. Mais comme je n'ai pas changé le code, si la bibliothèque vous convient et que vous préférez continuer à travailler avec les anciens noms, hein, bon, la seule chose c'est que vous aurez peut-être des erreurs, il faudra peut-être changer le nom quand vous prendrez de nouveaux fichiers. Naturellement, j'ai vérifié aussi, j'ai essayé de corriger tous les nouveaux noms dans tous les exemples. Je l'ai fait comme ça. Par exemple, voilà. Donc, recherche truc. Alors, vous vous rappelez que j'avais mon dot UV MZ. Je l'ai transformé en dot UV. Simplement parce que ceci, c'était pour matérialiser le fait que mon produit scalaire travaillait sur le produit UV. Enfin, c'est transposé de V multiplié par U. Donc j'ai ce truc là. Mais je me suis dit, étant donné qu'il n'y a qu'un seul produit scalaire dans ce travail, j'ai préféré simplifier le code. Alors là, ce que j'ai fait dot .mz. Donc maintenant, je vais travailler sur dot .mz puisque c'est le nouveau nom qui va être partout. Je vais chercher ici dot .mz. Voilà. Et là, il y a 19 fichiers. Donc il y a parmi les exemples, et il y a les exemples. Voyez. Alors si par exemple vous ne le trouvez pas correctement, facilement, vous allez ici, vous faites recherche .mz, voilà, et vous avez tous les .mz. Ah, pas de chance. Est-ce que j'ai fait? Non. Ah, j'ai mis un M.
il ne faut pas de M, puisque le produit scalaire, ça donne un nombre complexe. Et donc, il n'y a pas de truc. Voilà. Là, il y a les 26, et là, vous avez tous les noms qui sont marqués. Par exemple, ici, il y a un fichier qui a été sélectionné, c'est ce que je recherchais, mais où il n'y a pas dot. Simplement, voilà. Dans ce fichier, on va le chercher, hein. Rechercher. Voilà. Ah si, il y en a. Voilà, il y en a quand même un. Voilà. Mais ça arrive que il sélectionne comme ça un fichier et il n'y a pas. Cela provient parfois parce qu'il y a une commande dot et une commande séparée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le mot .z, il y a un endroit où il y a par exemple dot et un endroit où il y a ce truc-là. Et dans ce cas-là, il va sélectionner le fichier, alors que nous, ce que l'on souhaitait, c'est juste la fonction dot truc. Donc c'est pour ça que quand vous avez fait le travail là et qu'il vous donne la liste de toutes les dots, vous pouvez rajouter une information supplémentaire en allant dans l'outil de recherche de Google Chrome, de mettre trucs comme ça, d'enlever naturellement le M, et voilà. Vous voyez, là j'ai cherché .mz, il n'a pas trouvé, il n'y a pas de .mz. Hein. Si je le fais, voilà, je vais vous le mettre. Voilà. Vous voyez, .mz, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que la fonction dot donne un nombre complexe, donc il n'y a pas d'm, puisque il y aurait eu un m si ça avait donné une matrice, mais comme ça donne un nombre complexe. Et vous voyez, là vous avez tous les dots qui apparaissent. Là par exemple, je me suis trompé, je pensais qu'il n'y était pas du tout, mais il y était quand même, il fallait juste l'afficher. On va voir ici. Oh ben, plutôt de chercher comme ça, directement rechercher. Alors, rechercher, dot, voilà. Donc il y en avait un, il est ici. Il y en a même un deuxième ici. Voilà. Alors, cette méthode est importante. Hein. Quand vous travaillez avec la bibliothèque, vous avez un problème pour trouver un exemple pour une fonction, vous voulez savoir où cette fonction est utilisée et que vous cherchez des exemples, alors chercher là-dedans, c'est quand même, il y a quand même combien de pages? Il y a 479 pages, donc c'est un peu complexe. Donc vous allez dans recherche interne, où on va chercher une fonction, n'importe laquelle, eyes, cette fonction-là, donc vous cherchez truc. Recherche interne, donc là vous tapez le nom de la fonction qui vous intéresse, vous tapez return, et là vous avez, si vous voulez, vous pouvez rajouter en plus recherche eyes dans Google Chrome, voilà. Et là vous avez les fichiers dans lesquels cette fonction est utilisée. Donc ça peut vous donner un exemple, ou ça peut vous donner un exemple d'utilisation. Et bien entendu, si par contre vous êtes plutôt intéressé par le code pour savoir comment cette fonction est écrite, dans ce cas-là, vous mettez une petite virgule ici, ou n'importe quoi. Ça ne marche plus naturellement. Hop, donc je vais mettre une virgule. Non, c'est raté. Voilà, donc je vous mettais une petite virgule et cela vous donne où se trouve l'exemple, le code de la fonction. Donc vous pouvez récupérer ce code, le mettre ici et puis l'étudier, voir qu'est-ce qu'il fait exactement. Alors j'ai fait cette vidéo pour vous informer
que des noms de matrices, des noms de fonctions avaient changé, et donc éventuellement il faudra que vous rechargiez la bibliothèque. J'ai essayé de corriger tous les exemples pour qu'il n'y ait plus de noms anciens dans les exemples, mais malheureusement je pense qu'il est possible qu'il y en ait encore. Ensuite, je vous ai donné une méthode pour rechercher une fonction ici, catégorie maths C complexe, recherche interne, qui vous permet de trouver une fonction où elle est utilisée parmi les 400 pages du Wikibook. Voilà. Et donc là, je crois qu'on a vu à peu près tout. Et oui, il y a aussi le fait de supprimer l'historique. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne suis pas rentré dans la bibliothèque, il est bleu clair. Je suis rentré dans Propriétés et Applications, il est bleu foncé. Et je suis allé dans Octave, il est bleu clair. Je ne suis pas allé dans Octave, il est bleu clair. D'accord ? Si maintenant l'historique, j'efface tout l'historique. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus cette différence de couleur. D'accord ? Là, on l'a fait. Là, on voit que c'est un peu plus foncé. Là, c'est un peu plus clair. Là, c'est un peu plus clair. Donc, il faut refaire historique. Ah, carrément. Voilà. Je supprime. Donc là, vous voyez, il y a une petite différence de couleur. Je supprime l'historique. Il n'y a plus de différence de couleur. Donc, en ayant cette différence de couleur, ça vous permet de savoir où vous êtes allé. Voilà. Donc maintenant, je remonte. Je vais dans Complexe. Alors là, je vois que je suis allé dans Propriétés. Je suis allé dans Utilitaire. Je suis allé là dans Utilitaire. D'accord ? Voilà. Donc je pense que c'était important de faire cette présentation déjà pour le changement de nom, ensuite pour l'utilisation de recherche de code et finalement aussi pour télécharger la bibliothèque, utiliser le changement de couleur. Voilà. Merci.